Au départ, c'est une folle tentative d'Hitler. Construire une ligne de fortification sur près de 4000 km le long des côtes européennes. 76 ans plus tard, collectivités, particuliers et entreprises tentent de donner une nouvelle vie au célèbre mur de l'Atlantique. Dans le Finistère, cet édifice semi-enterré abrite désormais un musée habité par les voix de ceux qui ont vécu sous le joug allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis que l'armée allemande occupe la région, ce n'est pas compliqué. Tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. L'obligation de se soumettre aux réquisitions, aux expropriations. Dans notre baraquement, tous les copains m'appellent le vieux, parce que je suis le seul à être marié et à avoir des enfants. Ce matin, le silence est revenu. En passant par un chemin au bord de l'eau, j'aperçois le corps d'un marin allemand étendu sur la grève. Je m'approche et suis troublée par ce spectacle. L'une de ses jambes a été presque arrachée par une explosion. À l'origine de ce musée, Aurélien Coquille. Ce passionné d'histoire sillonne la Bretagne depuis sa plus tendre enfance pour collecter objets et témoignages. Arrivé à l'âge adulte, il veut partager son immense collection avec le plus grand nombre. Et pour cela, il trouve le lieu parfait. Ici, on est dans le poste de commandement de la plus grosse batterie d'artillerie du Finistère. Ce poste de commandement, il dirigeait le tir de 4 gros canons qui avaient une portée de 30 km, c'est-à-dire qu'il tirait à 30 km à la ronde. Donc ça permettait d'empêcher à tout navire anglais ou américain de venir forcer l'entrée du port de Brest. On a vraiment l'impression d'y être. Ça fait partie de notre histoire. La Bretagne et surtout Brest, avec tous les bunkers qu'on voit un petit peu partout sur les plages et compagnie. Il faut qu'ils comprennent un petit peu d'où ça vienne et qu'ils puissent voir aussi tout ce qui s'est passé avant. Le calme aujourd'hui, d'accord, mais avant d'avoir le calme, il y a eu quand même pas mal d'aventures avant de tous nos arrière grands-parents. Il faut que ça reste, il faut que ça perdure. Pour l'histoire, pour se dire que finalement c'était il y a moins de 100 ans. Il faut garder en mémoire qu'il ne faut pas répéter cette chose-là. Il n'y a pas que les hommes qui se réapproprient ces monstres de béton. Au Cap Fréhel, la nature a repris ses droits. Les fortifications qui protégeaient la côte sont aujourd'hui devenus le lieu de résidence des chauves-souris. Ici, on est plusieurs mètres sous terre, ce qui implique que la température reste toujours très basse et en fait très tempérée, aux alentours de 12 degrés, ce qui permet aux chauves-souris de passer l'hibernation dans les bonnes conditions lorsque les hivers sont marqués. On a fait attention de ne pas faire de bruit pour ne pas les réveiller, de ne pas assister justement avec tout éclairage trop longtemps de manière à ne pas les perturber, juste le temps de prendre 2-3 photos pour permettre de faire le suivi scientifique sur les populations présentes. Si cette chauve-souris habite le Cap Fréhel depuis toujours, la présence massive de l'homme l'a chassée de son habitat naturel. Cette espèce a donc trouvé refuge dans ces bunkers abandonnés. En fait, l'espèce ne pourrait pas survivre sans les blocos au Cap Fréhel. Des ouvrages comme ceci, on imagine bien, si on voulait les construire, ça coûterait des fortunes. Et il en existe beaucoup tout au long de la côte et seulement quelques-uns ont exactement les spécificités qui conviennent pour abriter justement un grand nombre de chauves-souris. Donc on en a identifié plusieurs tout au long des côtes bretonnes et françaises et qui du coup font l'objet de suivis scientifiques particuliers et de mise en quiétude pour pouvoir les préserver. À Lorient, cette base sous-marine monumentale est l'une des constructions les plus impressionnantes du mur de l'Atlantique. À la fin des années 1990, la mairie a voulu valoriser ce lieu en installant juste à côté la Cité de la Voile.
Depuis, les écuries de course au large se sont installées dans les anciennes alvéoles conçues pour les sous-marins allemands. Ces vastes espaces sont parfaitement adaptés pour l'industrie nautique. Le plus grand mât qu'on ait fait, il fait 54 mètres de long et 5 tonnes. On a des longueurs évidentes qui nous permettent de justement manutentionner tous ces mâts-là et de pouvoir les fabriquer ne serait-ce qu'à la base. C'est surprenant, mais c'est un peu frissonnant de se dire qu'aujourd'hui on est dans un lieu qui a vécu de façon complètement différente. La réaffectation de ces bâtiments a été faite en conséquence justement de notre métier et que les deux sont liés aujourd'hui et que malgré la froideur extérieure, eh bien, on arrive à faire de très très belles choses en interne. Ce projet est un pied de nez au nazisme, à l'instar de tous les autres qui permettent de réoccuper aujourd'hui ces fortifications. Une méthode parmi d'autres pour ne pas souffrir du traumatisme de l'histoire, pour regarder le passé droit dans les yeux et créer quelque chose de plus grand.